il y a eu une résolution de l'Union européenne, la 26-19, disant que, entre autres, parmi les 13 points de décision, il doit y avoir libération immédiate et sans condition du président Maurice Kamto et de l'ensemble des prisonniers politiques du Cameroun. Il doit être mis fin à l'incongruité camerounaise qui consiste à juger dans un tribunal militaire des civils qui n'ont exercé que des libertés fondamentales prescrites, d'ailleurs, dans le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, Constitution du Cameroun. La même résolution dit que le régime de M. Biya doit se plier à l'obligation de dialogue, ouvrir une véritable concertation nationale pour le passage du Cameroun vers une démocratie véritable. Je cite de mémoire cette résolution historique qui reconnaît le droit du peuple camerounais à choisir ses dirigeants, qui reconnaît le droit du peuple camerounais à exercer les libertés fondamentales garanties par la Constitution, parmi lesquelles la liberté de manifestation, parmi lesquelles la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le pluralisme politique, j'en passe. Mais, chers amis, il y a quelque chose qui semble encore échapper, et aux Camerounais en général, et à l'opinion africaine et internationale en général sur cette affaire. Je suis européen d'adoption en tant que citoyen français. Ma patrie adoptive française après ma patrie adoptive ivoirienne. Et je suis citoyen natif du Cameroun. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent à cet instant qu'en Europe, lorsque les parlementaires se rassemblent et qu'ils votent une résolution, cette résolution a force de loi. Je recommence. Il faut que tout le monde se pénètre de cette démonstration élémentaire. En Europe, nous ne sommes pas dans la satrapie dictatoriale du Cameroun. En Europe, nous ne sommes pas dans un régime de démocrature où les lois s'appliquent selon la volonté du monarque local, du prince local, du dictateur local. En Europe, lorsque les parlementaires se réunissent et prennent une résolution, cette résolution a force de loi. C'est-à-dire que les gouvernements européens ont désormais obligation d'appliquer la résolution votée par les parlementaires européens représentants du peuple. L'Europe, c'est une trentaine d'États. Et le Parlement européen qui siège à Bruxelles représente une trentaine d'États européens, parmi lesquels les plus puissants au monde, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Royaume-Uni, parce que le Brexit n'est pas encore acté, l'Espagne, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Belgique. Bref, le Parlement européen est en réalité le second plus grand parlement en termes de puissance économique et politique au monde. C'est ce Parlement dont les députés a la majorité écrasante. Et malgré les hésitations, malgré les atermoiements, malgré les complaintes de la France-Afrique, représentée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui se croit redevable envers le vieux dictateur Biya et qui a tenté de s'opposer à cette résolution au niveau de l'Union européenne. Donc, malgré les réticences, pour ne pas dire le désagrément que ressentait la puissance française en raison de ses avantages occultes au cœur de la politique d'Afrique francophone et notamment de la politique d'Afrique centrale et notamment de la politique du Cameroun, les Européens, à leur écrasante majorité, ont voté une résolution ordonnant la libération immédiate et sans condition de toute l'opposition camerounaise, la reconnaissance des libertés fondamentales du peuple camerounais et le passage à un véritable état de droit, à une véritable démocratie au Cameroun. Soulignant que Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans et a tripatouillé la constitution du Cameroun pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats et s'éterniser au pouvoir. C'est ce qui est écrit dans cette résolution. Est-ce que tout le monde a lu cette résolution? Nous sommes lundi 29 avril 2019. Je vous ai dit lors de ma conférence du 24 avril que tout citoyen camerounais digne de ce nom
Je vous ai dit que tout citoyen qui se respecte doit avoir lu cette résolution, doit l'avoir étudiée, doit l'avoir ingérée, doit l'avoir intégrée dans sa réflexion et dans son argumentation comme dans son action. Cette résolution, c'est la plus grande reconnaissance des droits fondamentaux du peuple camerounais depuis l'indépendance. La dernière fois qu'une telle résolution en faveur du peuple camerounais avait et semblait avoir été possible, c'était en 1952, après le célèbre discours du Mpodol, Ruben Oumniobe, à l'ONU. Il n'y avait jamais plus eu, dans toute l'histoire du peuple camerounais, une résolution d'une telle puissance, représentant un tel nombre de puissances en faveur de la reconnaissance des droits aliénables du peuple camerounais. Je crois que lors de ma conférence du 24 avril 2019, tout le monde avait compris ce point. Mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris la conséquence. Puisque une résolution de l'Union européenne a force de loi, les États européens sont donc chargés d'appliquer la résolution. Quelles sont les conséquences? Il s'ensuit que toute personne qui pose les pieds sur le sol européen est soumise aux résolutions du Parlement européen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les résolutions du Parlement européen s'appliquent sur tout le territoire européen. Toute personne qui met les pieds sur le sol européen est soumise à ces résolutions. Si c'est vrai pour toute personne qui met les pieds sur le sol européen, c'est encore plus vrai pour les personnes qui sont visées par cette résolution, à savoir M. Paul Barthélémy Biya Abimvondo, soi-disant président de la République du Cameroun, l'ensemble des ministres de son gouvernement, l'ensemble des diplomates, c'est-à-dire des ambassadeurs du Cameroun à l'étranger et le personnel des ambassades du Cameroun à l'étranger, l'ensemble des officiers représentant l'armée camerounaise présents dans les ambassades et les consulats camerounais à l'étranger, l'ensemble des citoyens camerounais ou européens vivant sur le sol européen sont soumis à cette résolution. On a donc here. Est-ce que vous avez compris? Si je n'ai pas bien enfoncé ce clou la fois passée quand je vous parlais, que ça soit bien noté dans l'esprit de chacun. Et j'imagine, vous êtes maintenant 800 personnes à suivre ce point de presse. Je vous invite à le partager immédiatement pour élever le niveau de conscience de tous les Camerounais sur le sol national, de tous les Camerounais de la diaspora, de tous les observateurs amis du Cameroun, de tous les citoyens qui plaident pour la cause de la liberté du peuple camerounais et qui reconnaissent, bien sûr, que le dirigeant principal de cette résistance pour l'instauration de l'état de droit au Cameroun, c'est le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto. Diffusez ce point de presse. Deuxième conséquence, et là je précise les conséquences, parce que je viens de vous donner la première conséquence. La résolution européenne que vous avez entendue l'autre jour, ça s'applique sur tout le sol européen. Si tu es dans le sol européen, si tu entres dans le sol européen, tu es soumis à cette résolution. Le gouvernement de M. Paul Biya et M. Paul Biya sont actuellement sous observation européenne. Ils ont annoncé par la bouche de M. René Emmanuel Sadi, que j'appelle René Emmanuel Sadik, porte-parole du gouvernement, qu'ils rejetaient la résolution de l'Union européenne. N'est-ce pas ce qu'ils ont annoncé? Vous n'avez pas vérifié? Le gouvernement camerounais a pris connaissance de la résolution du Parlement européen sur le Cameroun, adoptée le 18 avril 2019. Le gouvernement camerounais s'élève radicalement contre cette résolution du Parlement européen. Issa Chiroma Bakari n'a pas voulu rater l'occasion. Le président du Front pour le salut national du Cameroun, parti allié au RDPC, encourage le gouvernement à ignorer la résolution du Parlement européen sur la situation sociopolitique au Cameroun. René Emmanuel Sadi, parlant au nom de Paul Biya, n'a-t-il pas dit que le gouvernement camerounais rejette les résolutions de l'Union européenne? Eh bien, puisqu'ils ont décidé de rejeter les résolutions de l'Union européenne, l'Union européenne, qui a donc reçu la réplique et la réponse du gouvernement camerounais, va être amenée à prendre une résolution
à la suite du rejet de sa résolution. L'Union européenne a pris une résolution. Le gouvernement camerounais a rejeté la résolution. Donc, la phase suivante, ça va être la résolution de l'Union européenne suite au rejet de sa résolution 2619. Mais en attendant cette phase, puisque la résolution 2619 est actuellement opératoire sur le sol européen, et puisque les dirigeants camerounais, le gouvernement fantoche de M. Paul Barthélémy Biya, à travers son porte-parole René Emmanuel Sadik, a annoncé qu'il rejetait la résolution de l'Union européenne. Chers auditeurs, chers concitoyens, chers amis du Cameroun, je vous pose la question. Paul Biya, qui vient de rejeter les résolutions de l'Union européenne, peut-il encore venir en villégiature en Europe? Je recommence la question. Paul Biya, qui vient de rejeter donc officiellement les résolutions du Parlement européen, c'est-à-dire les lois en vigueur en Europe, Paul Biya peut-il venir s'installer encore à l'hôtel intercontinental à Genève, alors que la Suisse est membre de l'Union européenne et que la Suisse est soumise aux résolutions du Parlement européen? La réponse la plus évidente, même un écolier de cours élémentaire 1 au Cameroun vous donnera la réponse suivante. Si Paul Biya a décidé de ne pas respecter les lois européennes, il ne peut plus venir en Europe. Sauf si il souhaiterait que l'Europe l'arrête et le conduise devant les tribunaux européens compétents. Je recommence. L'Union européenne a voté ces résolutions. Ces résolutions ont force de loi en vigueur sur tout le sol européen. Paul Biya, son gouvernement au Cameroun, a dit qu'il rejetait cette résolution. Quand tu rejettes la résolution qu'un pays a prise contre toi, est-ce que tu peux te rendre dans ce pays-là et te promener librement? Réponse non. Paul Biya n'est pas bête, c'est pour ça qu'il reste actuellement à Yaoundé. Paul Biya n'est pas bête, c'est pour ça qu'il ne vient plus à Genève. Ce n'est plus la brigade anti-Sardinard seule qui attend Paul Biya et ses ministres partout en Europe. Désormais, Paul Biya est attendu partout en Europe par toutes les autorités européennes. Je recommence. Je suis le professeur Franklin Nyamsi Ouar Cameroun. Vous avez vérifié que tout ce que moi je vous ai dit ces 4-5 derniers mois, et je le disais depuis plusieurs années, ça s'est accompli, non? Je vous ai dit que le président Maurice Kamto avait dompté le lion. Vous n'avez pas vu? Je vous ai dit que Biya avait subi une quadruple défaite démocratique, médiatique, juridique et diplomatique. Vous n'avez pas vu? Je vous ai dit que Paul Biya que vous voyez là, désormais est prisonnier à Yaoundé. Il est le prisonnier de ses prisonniers dans le cadre de ce que j'ai appelé, avec le philosophe allemand Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave. Eh bien, sachez ce lundi 29 avril, si ça n'était pas bien rentré dans votre tympan, dans votre cerveau et dans votre âme, que Paul Biya et tous les membres de son régime ont désormais peur de mettre les pieds en Europe. Parce que s'ils mettent les pieds en Europe, après avoir rejeté la résolution de l'Union européenne, ils peuvent être poursuivis par les institutions juridiques européennes et internationales qui reconnaissent cette résolution. On a donc hier, vous avez compris, on a donc hier mot, si vous avez bien compris, c'est que le point de presse a atteint son but. L'Union européenne, vers laquelle nous allons constituer une délégation et une manifestation de reconnaissance à Bruxelles, doit en outre prendre toutes les sanctions. Ça, c'est le troisième plan de conséquences. Les sanctions qui s'imposent envers un régime antidémocratique criminel, corrompu, qui ne respecte pas ses résolutions. Quelles sont les sanctions qui s'imposent? Vous êtes 1200 personnes à suivre ce point de presse en ce lundi 29 avril. J'imagine que vous êtes 1200 personnes à le partager. Troisième conséquence de la résolution de l'Union européenne. Les comptes bancaires de Paul Biya et de tous les membres de son gouvernement vont bientôt être bloqués. Je dis bien les comptes bancaires de Paul Barthélémy Biya, les membres de sa famille et les membres de son gouvernement vont bientôt être bloqués sur tout le territoire européen. Paul Biya a l'argent en Suisse. Paul Biya a l'argent en France. Franck Biya a l'argent à Monaco, etc. Tous les pays d'Europe où Paul Biya
et la bande de voleurs qui l'accompagnent à la tête du Cameroun depuis 40 ans ont gardé de l'argent, eh bien, les Européens vont fermer. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Vous, là, je suis en train de vous parler, mes frères et sœurs. Vous n'avez jamais vu? On négocie, vous allez voir. Avec vos yeux. C'est moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, qui vous annonce cela. Il a rejeté les résolutions de l'Union européenne, non? Donc, lui, il est plus puissant que l'Union européenne. Il se sent plus puissant. Comme il a pris l'habitude d'écraser le peuple camerounais, peut-être croit-il qu'il peut écraser une trentaine de peuples européens dont les députés ont voté la libération immédiate et sans condition. Et le droit de manifestation, la reconnaissance du droit de manifestation du peuple camerounais, le respect des libertés fondamentales, la fin du massacre des populations du Cameroun anglophone. Lui, Paul Biya dit que lui, il va continuer, non? Le régime du RDPC nous dit qu'il va continuer, non? Atangandji, Paul Biya, venez en Europe. Venez en Europe. Prenez l'avion, venez en Europe. Même la France de Macron, qui vous soutient encore, ne vous conseille pas de venir. Parce que si vous venez en Europe et que la France vous accueille, c'est un conflit diplomatique grave qui va éclater entre la France et toutes les autres puissances européennes. Vous avez compris? Vos biens en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux États-Unis vont être saisis. Nous sommes au courant que la grande propriété de Madame Biya aux États-Unis, vous êtes en train de tout faire pour la vendre rapidement. Parce que les Américains, eux, ils ne traînent pas. Ils vont bloquer tout ce que vous avez mis là-bas. On a déjà des informations sur l'argent que vous avez planqué dans les paradis fiscaux. Cet argent aussi va être bloqué. Monsieur Biya Barthélemy Birimvondo et votre régime. Quand on vous disait que le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, dans la lutte qu'il mène avec son peuple contre vous, vous avez mis en cage, vous n'avez pas compris. C'est ce qui est arrivé là. Sortez du Cameroun. Sardinard et compagnie, encouragez M. Biya à venir défier l'Union européenne à Bruxelles. Encouragez M. Biya à venir défier l'Union européenne à Paris. Encouragez M. Biya à venir s'installer en Suisse, à l'hôtel intercontinental, où il avait l'habitude de rester pendant 6 mois. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je vous dis, peut-être que le premier endroit du monde où Paul Biya va être menotté, c'est dans un aéroport européen. Je dis bien, on va lui mettre les menottes. Parce que cet homme-là, à bientôt 90 ans, n'est toujours pas devenu sage. Et il n'a pas compris qu'il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Je me connectais aujourd'hui pour marteler cette vérité élémentaire. Si cette vérité élémentaire vous paraît propre et claire, partagez-la. La conséquence absolue du rejet de la résolution de l'Union européenne par le gouvernement camerounais, c'est que désormais le gouvernement camerounais est interdit de sol européen. C'est que désormais le gouvernement camerounais sur le sol européen est un gouvernement renégat. Et l'une des conséquences qu'il faut en tirer, j'appelle publiquement ici le président élu du peuple camerounais et toute l'opposition camerounaise et toute la société civile camerounaise à tirer une 4e conséquence. Monsieur Paul Biya et son gouvernement fantoche ne sont plus considérés comme des interlocuteurs valables du peuple camerounais face aux institutions européennes. C'est vrai ou c'est faux? Not true or not false. C'est vrai ou c'est faux? Ton gouvernement ne reconnaît pas les résolutions de l'Union européenne. Est-ce que ton gouvernement peut encore être un interlocuteur valable du Cameroun face à l'Union européenne? Il s'ensuit que toutes les forces politiques du Cameroun, l'opposition politique du Cameroun, l'opposition politico-militaire du Cameroun doivent prendre leurs responsabilités pour créer une nouvelle représentation du peuple camerounais auprès des institutions européennes et plus largement des institutions internationales. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Multipliez les likes parce qu'on commence à nous signaler. J'en arrive vers la conclusion de ce point de presse. C'est vrai.
Dès lors que Paul Biya et son gouvernement ne reconnaissent pas l'Union européenne et n'appliquent pas et ne respectent pas les résolutions pertinentes de droit international prises par l'Union européenne en retour ne va plus reconnaître Paul Biya et son gouvernement comme des interlocuteurs valables. Et il faut donc que le président élu du peuple camerounais, l'opposition politique camerounaise, l'opposition militaro-politique camerounaise se rassemblent tous pour mettre en place dans cette période transitoire, eh bien, une organisation de représentants beaucoup plus légitimes du peuple camerounais auprès de toutes les instances européennes et auprès des organisations internationales en général. Voilà un petit raisonnement logique que je mets à votre disposition en ce lundi 29 avril 2019. Il y a eu 4 points. Premier point, la résolution de l'Union européenne a force de loi en Europe. Toute personne qui met les pieds en Europe est soumise à ce que les députés européens ont voté. Ça, c'est le point 1. Deuxième point, et c'est la conséquence, Paul Biya Bimvondo, soi-disant président de la République du Cameroun, et son gouvernement, quand ils mettront les pieds en Europe, se verront appliquer la résolution de l'Union européenne. C'est clair? Troisième point, la conséquence en est que comme ils ont rejeté la résolution de l'Union européenne par la bouche de M. René Emmanuel Sadic, ce personnage bouffi, qui s'est exprimé dans un décor sanglant pour rejeter ce que le droit communautaire européen, parlementaire européen requiert, il s'ensuit en réalité que l'Union européenne aussi va aller plus loin et elle va sanctionner non seulement en refusant désormais la coopération militaire au régime de M. Biya, comme les États-Unis ont refusé désormais la coopération militaire avec le régime Biya, les sanctions vont maintenant être individualisées. M. Paul Barthélemy Biya Bimvondo, soi-disant président de la République du Cameroun, va être interdit de sol européen. S'il met le pied en Europe, il va être arrêté. Les comptes bancaires de l'ensemble des turiféraires du régime camerounais en Europe sont désormais en ligne de mire. Ces comptes bancaires vont être gelés. C'est moi, le professeur Franklin Yamsi Ouar Cameroun, qui vous l'annonce en ce 29 avril 2019. Je me rendrai avec une forte délégation de la société civile camerounaise, de l'opposition camerounaise, bientôt à Bruxelles, pour une manifestation et une délégation de reconnaissance adressée à tous les peuples européens qui ont voté cette résolution ayant force de loi. Et à cette occasion, nous demanderons de manière pertinente que des sanctions économiques soient maintenant ciblées et prises contre les dirigeants de ce régime usurpé. Et puis, dernière conséquence. La dernière conséquence que je viens de souligner, c'est que désormais, le peuple camerounais doit se donner, d'abord sur le plan international, d'autres interlocuteurs, d'autres délégués. Ces délégués chargés de représenter le peuple camerounais auprès des institutions internationales, européennes et mondiales, doivent émaner d'une conférence plateforme des forces de la société civile camerounaise, de l'opposition camerounaise, et ils doivent prendre leurs responsabilités immédiatement, puisque les ambassadeurs du Cameroun représentent l'homme qui a rejeté la résolution européenne. Ils seront rejetés comme représentants dignes, comme partenaires dignes, comme interlocuteurs dignes, non seulement par le peuple camerounais de la diaspora, mais ils seront rejetés par les institutions européennes elles-mêmes, qui, de fait, s'acheminent vers la non-reconnaissance de M. Paul Biya comme même étant représentant légal du Cameroun. Puisque lui ne veut pas reconnaître ce qui a force de loi en Europe, l'Europe, bientôt, ne va même plus le reconnaître comme président de la République.